Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, les léopards qui sont engagés dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022, qui sont mal en point dans le groupe I, qui ferme la marche avec 4 petits points, et les léopards qui vont donc devoir gagner 6 points dans leurs 2 derniers matchs. Le tout prochain match reste bien évidemment celui de la 5e journée qui va se jouer à Franceville face au Gabon, un adversaire que nous n'avons plus réussi à battre lors de nos 3 dernières confrontations. La République démocratique du Congo n'a pas de choix, et pour couronner le tout sur cette difficulté que nous avons dans ce groupe, il y a encore cette mauvaise nouvelle que nous allons partager avec vous. En effet, le carton rouge qui a été infligé à Cédric Bakambu aurait été en tout cas maintenu. La décision serait tombée. Cédric Bakambu ne disputera pas les prochains matchs des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023. Exclu lors du match de la 4e journée face à la Mauritanie, l'international congolais voit son carton rouge être maintenu par la Confédération africaine de football en dépit du recours qui avait été introduit par la Fédération congolaise de football association. Selon des sources proches de la FECOFA, la décision est tombée et a été envoyée à la FECOFA. Le carton jaune de Bakambu est maintenu par la commission des arbitres sans raison valable, indique cette même source, qui ajoute que la FECOFA a respecté la forme, mais dans le fond, la commission des arbitres de la CAF aurait estimé que les décisions de l'arbitre sur le terrain sont sans appel. Les décisions de l'arbitre sont sans appel, selon cette commission qui s'est limitée au principe des lois du jeu. Fin de ce dossier, et l'international congolais qui brille en Grèce, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat grec de première division et forcément le meilleur buteur de son équipe, l'Olympiakos de Pirée, ne pourra donc pas aider ses coéquipiers dans l'équipe nationale à aller chercher un bon résultat face au Gabon. Ce sera au mois de juin, la date reste bien évidemment à déterminer. Alors Cédric Bakambu, un joueur très très important pour la tanière, c'est lui qui était le meilleur buteur de nos fauves lors de ces 2 dernières journées qu'on a eu à jouer contre la Mauritanie, la 3e ainsi que la 4e journée. Il a inscrit 50% des buts des léopards, il a inscrit 2 buts, rappelez-vous, il a inscrit un but lors de chaque match. Bien évidemment, Cédric Bakambu, qui a d'ailleurs porté le nombre total de ses buts en sélection à 15, devenant ainsi le 2e meilleur buteur chez le Léopard, derrière, Dieu merci, Mbokani qui en compte 22. C'est dire l'importance de ce joueur, et en même temps, Sébastien Desabre doit déjà avoir des tournis dans sa tête. Il doit se demander quel joueur pour remplacer Cédric Bakambu. J'espère en tout cas que le choix ne sera pas porté sur Aldo Kaloulou, que je ne veux même pas voir en sélection, puisqu'il y a des joueurs beaucoup plus talentueux qui peuvent jouer ce rôle, et qui sont en forme et qui ont des bien meilleures statistiques que lui. C'est le cas de Yannick Yalabolazi, qui est en train de performer du côté de la 2e division turque. Yannick Yalabolazi, qui est le 2e meilleur buteur du championnat turc de 2e division et qui est forcément le meilleur buteur de son équipe, et donc prêt pour retrouver la tanière des léopards. Mais je ne suis pas dans le secret de Sébastien Desabre. J'espère qu'il va rectifier les tirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'absence de Cédric Bakambu, il faudra bien qu'il trouve une solution. Est-ce que la solution ne viendrait-elle pas de Dieu merci Mbokani, malgré ses 37 ans, qui est parmi les 5 meilleurs buteurs congolais de l'étranger? Dieu merci Mbokani, qui inscrit pas mal de buts du côté de Beveren en 2e division belge. C'est certes, il a eu à prendre sa retraite internationale, mais ce n'est pas la première fois qu'il prenne sa retraite internationale. Et je pense que si Sébastien Desabre décidait à prendre langue avec lui, Dieu merci Mbokani pourrait
faire marche en arrière pour pouvoir venir aider sa sélection. Alors si Dieu merci Mbokani n'acceptait pas de venir en sélection, nous avons des cartouches qui peuvent bien évidemment nous aider dans ce poste-là. Vous avez Gaëtan Laura Luamba, sociétaire de Samsung Sport en deuxième division turque. L'équipe a déjà validé sa montée en première division. Gaëtan Laura Luamba qui figure parmi les meilleurs buteurs du championnat turc, qui est un des attaquants de pointe en forme également cette saison, mais comme il arrive pour la première fois dans la tanière, je préfère quand même un cadre comme Yannick Yalabolazi. Certes, Yannick Yalabolazi au départ était un ailier, mais il est aussi utilisé comme avant-centre dans son club Rize Sport. Il peut très bien jouer ce rôle-là aussi. Nous avons Silas Katompanvupa. Certes, il n'a pas beaucoup inscrit de buts en Bundesliga cette saison, mais il a inscrit des buts très importants. Je me souviens de ce but qu'il a inscrit contre Dortmund, un but très important, un but importantissime qui a permis à son équipe d'éviter la défaite. C'était dans les temps additionnels alors que VfB Stuttgart était mené par 3-2. Silas Katompa a inscrit le but du 3-2 qui a permis à son équipe qui est en difficulté, qui pourrait être reléguée, d'arracher un nul précieux face à un adversaire qui joue le premier rôle dans le championnat allemand de première division. Silas Katompa qui évolue actuellement en pointe de l'attaque de VfB Stuttgart pourrait aussi, pourquoi pas, être une bonne alternative pour cela. Vous me direz, il y a le meilleur buteur congolais de l'étranger. Il s'agit de Fiston Maël Kalala, sociétaire de Young Africa. C'est un très bon joueur que j'apprécie beaucoup, mais seulement ce que j'apprécie un peu moins chez lui, c'est sa lenteur. Je pense que nous avons besoin d'un attaquant de pointe qui ait de la vitesse et qui peut en tout cas prendre de la profondeur et nous permettre, pourquoi pas, de mettre en difficulté cette équipe gabonaise, une équipe qui est aussi très rapide avec des défenseurs rapides. Si nous avons un attaquant virevoltant, un attaquant de pointe très rapide, ça peut très clairement les mettre en difficulté. Donc les cartouches ne manquent pas. Nous avons des potentialités à Sébastien Desabre de pouvoir les utiliser à bon escient. Alors c'est la mauvaise nouvelle, on ne va plus changer quoi que ce soit. La CAF a décidé et c'est bien un dommage. Puisque nous parlons justement de la CAF, sachez que son secrétaire général est en séjour de travail ici à Kinshasa depuis le 24 avril dernier, monsieur Véron Mosengo Omba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui est un compatriote congolais. Il a commencé ses travaux hier 25 avril avec une première réunion avec COMEX de la FECOFA, accompagné de la délégation de la FIFA, dont le directeur des associations membres zone Afrique. Ils ont ensuite enchaîné au siège de la FECOFA avec des dirigeants des ligues nationales, provinciales ainsi que des présidents des clubs. Une journée chargée pour le secrétaire général de la CAF qui sera qui devait être en conférence de presse du côté de Pullman, grand hôtel dans la commune de Lagombe. Et Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la CAF, est arrivé. Il a mis fin en tout cas à une controverse ici en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Fatih Cup. Qui a initié cette compétition? Est-ce la FIFA ainsi que la CAF? Véron Mosengo a répondu à cette question. Voici la parole du secrétaire général de la CAF. Le tournoi Fatih Cup, l'initiative ne vient nullement de la CAF, encore moins de la FIFA, mais si l'UNIFAC décide d'organiser un tournoi pour la promotion des jeunes, la FIFA et la CAF vont soutenir l'initiative. Dire que la FIFA soutiendra une initiative, je suis étonné. Donc voilà, François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo. François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo. François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo. Nabengiyo combien de fois? Belge, si toi t'as là. Belge, si toi t'as là. Belge, si toi t'as là. Nabengiyo combien de fois? Ministre des Sports, secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association, qui nous faisait le compte rendu de leur réunion avec le ministre des Sports, a confirmé sur les écrans que l'initiative de l'organisation de Fatih Cup venait de la FIFA et de la CAF. Faux et archi faux, vous l'avez suivi, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, a balayé cela d'un revers de la main. C'est triste. Je pense qu'il y a d'autres priorités que le ministre des Sports, François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo, devrait en tout cas s'occuper. C'est bien triste que nous puissions encore sortir de l'argent public pour organiser des compétitions dans un moment où nous avons besoin de nous rassurer que le Stade des Martyrs, par exemple, puisse répondre aux normes afin de permettre aux Léopards de jouer le match de la 6e journée face au Soudan ici au pays. Et si jamais nous arrivons à faire un bon résultat, et le bon résultat, le seul, c'est une victoire à Franceville pour nous permettre de rester en vie dans ce groupe I
pays, parce que si le Gabon arrivait à nous battre, ce pays sera déjà qualifié et il faudra bien jeter un œil sur l'autre rencontre, hein, la rencontre qui va opposer le Soudan à la Mauritanie. Donc voilà, Kaboul au moins, la Kaboul devra s'expliquer. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochains sujets en tout cas. Alors nous allons poursuivre et terminer ce sujet, hein, puisqu'on a parlé de la FIFA ainsi que de la CAF. Nous restons à la Fédération internationale de football association, où la FIFA a mis en place le projet de développement FIFA Forward pour soutenir toutes les fédérations membres. Chaque année, la FIFA verse une somme à chaque fédération à condition, par exemple, il fallait que la FECOFA présente un projet de développement. Depuis 2016, la FIFA garde toujours un montant de 11 445 000 $ américains pour la RDC, car celle-ci ne lui a jamais présenté un projet de développement. Voici les types de projets qui étaient censés être réalisés si la FECOFA avait présenté un projet solide. Infrastructure, développement des compétences, compétition, équipe nationale et subventions. Autre projet, allocation totale des fonds 2016-2022, le montant va jusqu'à 11 445 000 $ américains. Total des fonds approuvés depuis 2016, 6 795 000 $ américains. De notre côté, zéro projet approuvé, 100% restant égale 4 250 000 $ américains. Ça prouve à quel point que l'ancienne équipe dirigeante avait aucun projet pour notre football. Et Dieu merci, la FIFA a compris cela, a mis fin à la récréation et nous attendons une nouvelle équipe qui viendra et nous prions le Seigneur pour que celle-ci soit composée des hommes intègres, hein, qui vont très certainement travailler pour le développement de ce football. Honte à vous, comité Constant Omari. Honte à vous, comité Donatien Chimanga. C'est vraiment triste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.